Eh bien, c'est une dure semaine qui m'attend. Lundi 30 octobre, il est déjà 10 h. J'ai dû me coucher un petit peu tard hier puisqu'on faisait une réunion avec certains présidents d'associations de street pour discuter de l'organisation nationale. Ce qui fait que je commence la semaine fatigué. Allez, comme d'hab, tous les matins, je commence par le coaching. Le transfert habituel des fichiers. Je vais enlever les cornes de mes mains grâce à cet appareil. C'est avec une lame qui permet en fait de tout virer, tu vas voir. Et ça permet en fait déjà d'avoir des belles mains, tu vois, histoire de pas griffer ta copine quand tu lui fais des câlins. Mais ça permet aussi de pas s'ouvrir parce que j'ai remarqué quand tu t'ouvres, c'est en dessous de la corne. Et ce qui se passe en fait, c'est que la barre, elle est là comme ça. Et avec toute la masse de cornes qu'il y a ici, ça vient tirer comme ça dessus sur la peau en dessous et c'est ça qui fait que ça arrache. Alors que si ta peau est lisse et qu'il n'y a pas de corne, la barre en fait elle se contente de juste glisser sur ta main comme ça et ça n'arrache pas. En tout cas c'est ce que j'ai déduit et remarqué de mon expérience personnelle. Et du coup j'enlève toujours mes cornes genre une fois toutes les semaines. Je ferai du contenu sur l'agilité en temps voulu, hein. Là pour l'instant j'ai pas le temps. Mais c'est effectivement un truc que je rêve de faire depuis longtemps, de donner des conseils sur l'agi. Parce que j'ai trop poncé la technique, je suis trop en tryharder pour ne pas partager ça. Comment ne pas s'ouvrir les mains, comment ne pas avoir peur aussi, comment apprendre les figures même quand t'as pas de matelas, ce qui était mon cas du coup. Voilà, ça arrivera en temps voulu, là pour l'instant je me concentre sur autre chose. Voilà. Maintenant que je fais un peu plus de suppi, mes biceps commencent à prendre cher, même mes poignets, je vais faire mon petit entraînement santé du matin que j'ai programmé du coup dans l'épisode précédent. Il est déjà midi là, il faut juste que je fasse un petit plan pour conclure le vif du Street 4 parce que je l'avais pas fait. Et ensuite j'aimerais restructurer ma méthode d'entraînement pour l'agilité parce que comme je change de barre sur barre de gym, ça change 2-3 choses et j'aimerais clarifier tout ça pour savoir quoi faire à l'entraînement. Voilà, vif du Street 4, j'ai tous les plans, j'aurais plus qu'à finir le montage. Je vais en route pour mon premier cours de conduite là. Et c'était trop bien. J'y retourne demain et le reste des heures ce sera la semaine prochaine. Je fais un peu de montage de vif du Street 4 juste avant l'entraînement. Et ben voilà les progrès, en vrai c'est normal, c'est une composante technique que j'avais pas. Donc le handstand suppi pour avoir la confiance, pour monter plus facilement. Et je pense que je vais faire des séries de handstand push-up ou 90 degrés push-up ou les deux pour encore me mettre plus en confiance et ça devrait progresser en flèche. Voilà, j'ai fini. Là il est 20 h 30, je vais aller manger. Il y a un truc que j'ai pas réussi à caler aujourd'hui qui est déjà de l'épisode précédent, c'est refaire mes musiques d'entraînement. Parce que j'ai toujours les mêmes, ça commence vraiment à me saouler, donc je sais pas quand je vais le faire parce que demain le planning est chargé. Je vais à la gym du coup le matin, puis j'enchaîne sur la conduite. Donc tout ce qui est à partir de 11 h jusqu'à 16 h 30, je vais être pris par ces deux activités. Salut, on est mardi, je me suis couché beaucoup trop tard hier vers 1 h du mat, donc heureusement que j'ai mis mon réveil à 10 h 30 là, sinon j'aurais raté la gym. Du coup j'ai pas le temps de faire le coaching ce matin, donc faudra que je rattrape ça ce soir et que je rattrape mon rythme de sommeil en général d'ailleurs. J'ai hyper mal géré, j'ai une demi-heure de trajet pour aller à la gym et une demi-heure de trajet pour aller à l'auto-école. La gym c'est de 11 h 30 à 13 h, l'auto-école c'est à 14 h. Donc si je finis à 13 h, je rentre à 13 h 30, je repars à 13 h 30, donc j'ai pas le temps de manger, pas le temps de prendre ma douche, donc ça veut dire qu'il faut que je parte de la gym plus tôt, sauf que je pars déjà en retard. Là il est 11 h 15, je suis censé partir genre il y a 15 minutes, je vais faire 30 minutes de gym, et en plus je viens de me réveiller. Non, ça n'a aucun sens, j'ai super mal géré là sur ce coup là. Bon, c'était la course, mais c'est bon, je repars pour la conduite. Par contre, à la gym, j'étais nul. C'est une dinguerie. Et ça alors, le changement de barre, plus en ce moment, c'est pas trop ma période. J'arrive à rien et ça déglingue les mains, c'est hardcore. Et c'est reparti. Voilà, c'est fait, de mieux en mieux. Maintenant, je rentre, je fais le coaching. Peut-être un petit peu de montage de Vif du Street 4, mais sinon c'est demain. Demain, normalement, j'ai ma journée de libre. Le coaching, c'est fait, il est 17 h. Je vais arrêter ma journée ici. Je vais aller m'occuper un petit peu de ma vie privée. Je te laisse sur ça et on se voit demain. Bon, il est 13 h, je viens de rentrer, j'ai pas très bien dormi donc je suis fatigué, j'ai la flemme de me faire à manger donc je vais aller me faire un petit jap. Ça j'aime bien parce que c'est hyper représentatif de ma vie là. Quasiment toutes les semaines au final, il y a un jour où j'ai la flemme de faire à manger et je vais me faire un petit jap à volonté tout seul comme un grand. Ça fait partie de mes petits plaisirs, voilà. En revenant, j'ai donc le coaching que j'ai pas pu faire ce matin, le montage de Vif du Street 4 que j'ai pas pu faire hier, mais comme je suis pas hyper en forme, je pense que je vais pas m'entraîner donc ça va me libérer un petit peu de temps pour rattraper tout ce que j'avais prévu et on voit ça tout à l'heure de toute façon. Je suis obligé de montrer la réalité, je peux pas tricher. 17 h. Et j'ai toujours rien foutu, je suis pas fier de moi. Ah comment je me déteste quand je fous rien comme ça, c'est grave. 18 h 30, coaching fini, je passe au montage de Vif du Street 4. Et
Et ça fait quand même 1h30 que je suis dessus, mais là j'ai voulu étoffer un petit peu plus le montage avec des textes et tout. Donc ça prend tout de suite beaucoup plus de temps, je pense au total sur l'épisode, là il me reste une demi-heure. Je vais avoir mis 4 heures au montage. Et j'espère que ça te plaît, hein. Sinon je refais les montages à l'arrache comme à l'ancienne et on n'en parle plus. J'avais zappé, mais j'ai une réunion avec la Swift moi, puisque je fais partie de l'orga. On pourra y réfléchir à comment on peut structurer ça, comment on revote. Dès qu'on a restructuré ça, et ben on peut le lancer. Voilà, c'est fini. Il faut juste que je fasse le compte rendu parce qu'on va en rediscuter sur une autre réunion dimanche. Eh ben 1 heure à faire un compte rendu quand même. Et bonne nuit, à demain. Hey, déjà 10h, mais j'ai trop bien dormi. Je suis en forme, ça va être bien aujourd'hui. Je commence directement par finir le montage. Voilà, ça c'est fait. Bon, c'est pas terrible, mais ça fait le taf. Pendant que ça s'exporte, je vais aller faire mon petit entraînement de santé. Bien, là, je vais adapter la programmation de certains de mes élèves qui ont bien progressé, et donc forcément, il faut leur faire level up leurs entraînements. Quelque chose que je fais au final à peu près toutes les semaines pour être sûr que la progression suive son cours. Ok, c'est fait. Maintenant, comme tous les débuts de mois, je sauvegarde tous les fichiers de mon ordi sur disque dur, et je trie aussi mon WhatsApp, parce que sinon, il y a trop de fichiers et mon téléphone sature. Donc, je récupère toutes les vidéos intéressantes de mes élèves, et ça me permet de garder une trace, si j'ai un doute, de revenir dessus, et de trier mon tel, tout simplement. La sauvegarde. Fini. Alors, à la base, tout ça, je devais le finir hier et j'aurais eu aujourd'hui la quasi-totalité de la journée pour travailler sur mon prochain énorme projet, dont on parlera plus tard. Sauf que du coup, ça a traîné. Et là, pour ma santé mentale, du coup, je vais juste refaire ma musique d'entraînement. Je l'ai toujours pas fait. Et puis, prendre une petite douche vite fait parce que je pue. Et après, j'irai m'entraîner. En force, c'était prévu de faire de l'AJ à la base, mais la barre de gym m'a vraiment trop déglingué les mains. Là, ça brûle encore. Du coup, j'irai demain à la gym. Après avoir eu mon rendez-vous à la mairie pour refaire mon passeport. Donc j'ai pris rendez-vous du coup à l'épisode précédent. C'est fou ça, toujours je traîne. Bon, je vais commencer par virer tous les sons qui me font chier et que j'en ai marre d'entendre. Il me reste plus grand chose, hein. Bon, j'abandonne en fait, j'ai pas la tête à ça. Déjà, j'ai trié les sons qui me saoulent. Ça fera une émotion négative en moins dans mes trainings. Et il est plus que temps d'y aller justement au training. J'ai une gêne à l'intérieur de l'épaule là qui traîne depuis plusieurs mois même, qui s'était calmée grâce à mon kiné. Il m'avait filé quelques petits exos, ça fait partie de ceux que je fais le matin, mais forcément comme je force comme un bourrin, ça revient. Donc j'ai repris rendez-vous là chez lui, mais ce sera la semaine prochaine. Du coup je veux faire un peu de renfo suppi pour m'habituer aux grippes, mais j'arrête pas de tomber, ça fait chier. C'est pas vrai ça. C'est bien, ça s'améliore petit à petit. Je vais m'arrêter là parce que je commence vraiment à avoir un petit peu mal. Je vais manger, on se revoit tout de suite pour un petit peu de piano. Salut, bon, je voulais faire le coaching ce matin avant d'aller à la mairie pour faire mon passeport, mais j'ai traîné. Du coup, il est déjà 10h et je vais y aller. C'est fait. Par contre, je sors vraiment en pyjama. C'est aberrant comment je me néglige. Je dois t'avouer un truc, tout à l'heure quand je suis rentré de la mairie, j'ai rien foutu. Enfin, j'ai juste fait du piano parce qu'en fait je l'avais pas rangé hier soir, du coup j'ai commencé à pianoter et puis c'est parti en couille. Mais regarde, c'est tout prêt, c'est trop tentant! Je suis déjà en retard pour partir à la gym, sachant que j'ai que 1h30 là. Si c'est comme ça que je compte progresser, je pense que je me fourre le doigt dans l'œil. Bref, j'y fonce et quand je rentre, j'ai encore le coaching à faire du coup. Et je sais plus ce que j'avais d'autre comme tâche. Ah oui, travailler. Sur le fameux projet que j'ai toujours pas avancé. Bon allez j'y vais, et toujours en pyjama. Finalement j'ai fait le coaching dans le bus, ça a pas l'air très sérieux comme ça, mais mon implication reste la même, donc y a pas de souci. Bon, je suis au bord de la crise de nerfs là, vraiment. Ce serait trop long à expliquer parce qu'il y a tout un background sur la J, mais c'est très grave. Après, peut-être que je fais mon cinéma, mais quand même, je passe du tout au rien, là. J'avais quintuple 5-4 il y a 2 semaines. Là, j'y sais de la merde. Ça fait 1h30, là, je me suis fait une grosse analyse. Ça va mieux. Je sais quoi faire. Je pensais savoir quoi faire, mais en fait, je savais pas quoi faire. Là, je pense savoir quoi faire. Mais ouais, du coup, là, 17h30, j'ai pas envie de bosser. Là, pour le coup, ça m'a trop foutu le moral à zéro. Je vais profiter un peu. De toute façon, je profite pas assez. C'est ça mon problème. Toujours là, avec ma petite liste des tâches. Faut finir ça, tranquille.
il y a le temps, profite de la vie, frérot. Ah oui, à un moment, quand tu profites trop, t'avances pas, mais faut trouver le juste milieu, quoi. Bon, finalement, je taffe un peu. J'ai un peu refait mon site internet, mais j'ai pas publié parce qu'il manque encore des choses, et surtout, j'ai filmé des précisions sur la formation planche, parce que suite à quelques retours sur le groupe Insta que j'ai fait, il y a des problèmes communs à plusieurs élèves que je me devais donc d'éclaircir, et donc il me reste juste à faire des petits cuts par-ci par-là, et je publierai ça sur la formation. Il y a globalement deux grands types de profils. J'ai fini, ça s'exporte. Et quel plaisir de travailler par envie. Ce truc était même pas sur ma liste à la base, mais c'est une bonne chose de fait. Il y a deux brocolis qui se battent en duel. Allez, on se voit demain pour le 104. Sauf si je décide de travailler un petit peu le matin, je te montrerai ce que je fais. Putain, j'ai oublié mon short. Je suis avec mon vieux pyjama. Ça me donne même plus envie de m'entraîner carrément. Coucou, on est dimanche, il est déjà midi. Le problème, c'est que hier, je voulais rien faire pour me reposer, mais au final, j'avais des petites tâches assez importantes à faire que j'ai pas fait, donc ça m'a bouffé une énergie mentale de fou. Et là, je dois partir, donc je peux pas les faire ces tâches. Globalement, c'est refaire les programmations de mes élèves. C'est assez urgent parce que tant qu'ils ont pas la nouvelle programme, soit ils peuvent pas s'entraîner, soit s'ils s'entraînent, ce sera pas forcément le plus efficace, donc faut pas trop traîner quoi. Donc voilà, encore un samedi qui n'a pas été reposant mentalement, et encore un dimanche où je vais devoir travailler, et après je m'étonne de craquer. 18h30, je me fais un petit goûter vite fait là, puis au boulot avant ma réunion à 21h, et je me suis dit carrément viens je prolonge l'épisode d'une semaine. Au lieu de faire plein de petits épisodes et de toutes les semaines devoir faire le montage de l'épisode d'avant, et au final c'est un cercle vicieux. Genre Vivre du Street c'est faire du montage de Vivre du Street, tu vois, ça va pas. Là je fais genre un grand épisode de genre 2 semaines, et après je me focus sur moi-même sans filmer pendant 3-4 semaines, et puis quand il y a des trucs intéressants à filmer, et ben je le ferai. Voilà, 23h30, j'ai fait 80% du taf que je devais faire, puis après il y a eu la réunion, j'ai pas pu filmer d'images illustratives parce que j'étais concentré et puis c'est un petit peu moi qui animais. Mais voilà, fin de cette semaine. Pour la semaine prochaine, j'ai fait une petite FAQ sur Instagram, donc j'y réponds, je pense mardi. Et c'est une nouvelle semaine qui commence, comme d'hab, j'ai beaucoup traîné, il est déjà 10h30, si je pars maintenant, j'ai tout juste le temps de faire mon entraînement à la gym, donc je me dépêche. Et cette semaine, c'est très simple, j'ai conduite tous les jours de 14h à 16h. Au bout d'une heure et d'une cinquantaine de trails, le 5-4 est repassé, pas hyper clean, mais c'est pas grave, ça me redonne confiance en moi, ça me relance sur ma progression sur la J, puis je m'adapte petit à petit à la barre de gym, donc c'est très cool. Par contre, il est déjà 13h, donc faut que je me dépêche de me faire à manger, parce qu'après je pars pour la conduite. J'ai beaucoup trop de choses à faire, je suis un petit peu trop stressé, ça va pas du tout. Après, c'est totalement ma faute, hein. Je traîne le matin au lieu de faire le coaching, je fais pas non plus le coaching dans le bus, donc je me retrouve à rentrer de la conduite à 16h30 avec tous les trucs du matin que j'ai pas fait, plus tout ce que je devais faire. Et c'est reparti. Tout ce qui est coaching, c'est fini. Là, je commence un petit peu le montage de cet épisode-là pour me rendre compte à quel point c'est long. J'ai dû enlever pas mal de trucs, mais c'est bon, ça devrait tenir. Coucou, ce matin, coaching, montage récap du mois d'octobre et répondre à la FAQ. Récap octobre fini, il est hyper court, il dure à peine 1 minute 30. Ouais, celui de septembre, j'avais fait un petit peu trop durer inutilement, là j'ai préféré faire un tout petit truc bien banger. D'ailleurs, je viens de revoir celui de septembre, là, il me plaît pas, je vais le refaire. Voilà, j'ai refait, ça dure plus qu'1 minute, mais c'est bien mieux comme ça. Bon, je vais pas te filmer le plan de la voiture tous les jours, hein, je pense qu'on a compris. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 14h, 16h. Après la conduite, j'ai traîné comme d'habitude, puis je me suis entraîné, et là c'est l'heure de la FAQ. Et on commence directement avec la question. Et oui, la série s'appelle Vive du Street, mais on sait pas combien je gagne. Est-ce que ce serait pas un petit peu du foutage de gueule? Je fais en moyenne 1500 € brut par mois, ce n'est pas constant, hein. J'ai eu des mois à 3000 et des mois à 700. Là-dessus, l'URSSAF me prend 11% pour l'instant parce que j'ai encore l'ACRE. Il y a par-dessus une petite part d'impôt, mais comme je suis encore sur le même foyer fiscal que ma mère, je sais pas encore à combien ça s'élève. Mais globalement, ça fait du 1200-1300 net par mois, donc je régularise un SMIC sur toute l'année. C'est plutôt cool. Et comment c'est réparti? Il y a en moyenne 1200 de coaching, et j'essaye de me limiter à 5 élèves, sinon c'est plus très qualitatif, et en moyenne 2 ventes de formation par mois. Donc là-dessus, qu'est-ce que je dépense? Bah pas grand-chose au final. Mes courses, mais encore là, ces derniers temps, je les fais plus trop, et c'est ma mère qui prend le dessus, donc c'est pas bien, il va falloir que je me recale. Sinon, je te le montrerai, parce que ça prend vraiment une grande part de la journée. J'ai aussi les loisirs, donc tout ce qui est resto, cinéma, sortie, global. Les grosses dépenses comme le permis et l'ordinateur que t'as vu dans Vivre du Street 1, le piano aussi. Voilà, globalement c'est tout. Je coffre beaucoup, hein. Je profite justement d'être encore chez ma mère pour en mettre le plus possible de côté. Cette question, tout dépend du point de vue. Qu'est-ce que t'appelles vivre au final? Là, je fais que du street dans ma vie et je suis toujours en vie, donc techniquement je vis du street.
Mais est-ce que c'est avoir une maison? Est-ce que c'est être locataire ou propriétaire? La majorité de la population vit avec un SMIC et j'ai globalement un SMIC, donc je pourrais m'installer en campagne et vivre. Tout dépend du point de vue. Il y en a qui ont besoin de 10 000 euros pour vivre, pour faire des voyages, acheter une villa et tout. Je ne sais même pas comment j'ai envie d'aborder ma vie. Pour l'instant, je suis très bien encore. J'ai mes petits parcs à côté de chez moi. J'ai tous mes amis à Paris avec lesquels on fait les rassos le samedi au 104. Ça me plaît beaucoup comme ça. Donc, je vis du street actuellement. Et je me projette pas encore dans le futur. Pour l'instant, j'avance juste sur mes projets et je vois comment ça se passe. Projet top monde. Ensuite, on a deux questions très intéressantes sur l'aspect de la profession de coach sportif. Le problème de ces études, donc licence TAPS, DUG, BPGEPS, c'est que ça ne t'apprend rien du tout ou très très peu sur le marketing, ça te donne pas du tout cet esprit entrepreneurial, ça te met directement dans une case où ils vont te dire d'aller dans ta salle de sport, coacher les gens en direct avec un tarif fixe, souvent très bas d'ailleurs, tu vas t'en sortir avec 50 heures de travail pour un SMIC et t'as aucune perspective d'évolution à part faire plus d'heures. Donc la première chose, ce serait de se former sur cet aspect entrepreneurial et je t'avoue que j'ai moi-même d'énormes lacunes que j'arrive à compenser avec mon image au final. Donc ça, c'est encore une deuxième chose à développer, c'est ton image personnelle. Et derrière, évidemment, il faut que tu apportes des preuves de tes compétences. Et on en arrive à un autre point, c'est que pour le street workout, c'est si spécifique qu'il n'y a absolument rien dans ces études-là. Donc STAPS, DUG, BPGEPS. Alors ça reste intéressant puisque tu vas apprendre la base scientifique qui va te permettre de comprendre les choses en général. Cette base de connaissances, elle sera plus ou moins fournie en fonction des études. Par exemple, en BPGEPS, ça va être très axé pratique. En STAPS, on voit beaucoup plus de choses théoriques. Mais comme je disais, le street workout, c'est spécifique. La qualité physique principale qu'on essaie de développer, c'est la force. Et la force, c'est une seule partie de tout ton cursus de ces études. Donc tu vas apprendre plein de choses, mais sur la force spécifiquement, tu vas juste rester en surface comme sur toutes les autres qualités physiques. Donc quand tu sors de ces études, il y a encore un énorme travail d'auto-formation sur la spécialité que tu vas viser. Si tu es actuellement coach en street workout et que tu aimerais en vivre mais que tu n'arrives pas à trouver assez de clients, ou que tu as des tarifs trop bas et que tu n'arrives pas à les augmenter, ou encore si tu aimerais mettre un pied dans le monde du coaching en ligne et avoir les connaissances nécessaires pour coacher en street workout, je suis actuellement en train de construire une formation hyper spécifique pour toi. Tu vas apprendre non seulement à être un excellent coach et faire progresser n'importe quel élève, je vais t'apprendre tous les secrets du street workout, tous les types de profils d'athlètes et toutes les méthodes d'entraînement qui leur correspondent. Et parce que ça suffira pas pour en vivre, tu vas être formé au marketing, au branding et à la vente par un des mecs les plus chauds dans ce domaine dans le monde du street, à savoir Liad. Ce mec a réussi à vivre du coaching avec seulement 500 abonnés à l'époque et c'est pas pour son niveau qu'on allait le voir. Donc imagine une formation où on associe mon expertise dans la pratique et l'enseignement du street workout au génie de la vente de Liad, tu es sûr de réussir à réellement te professionnaliser et sortir de la galère de 99% des coachs avec une mentalité scolaire, à savoir bosser pour 3 fois rien et difficilement dépasser un SMIC, même avec beaucoup de clients. On limite la prévente à seulement 3 places et il y a déjà un bon bout du contenu qui est présent. Donc si tu es intéressé par cette formation et que au passage tu veux faire partie des 3 privilégiés qui auront moins 50% sur le prix et qui pourront nous poser toutes les questions pour qu'on les accompagne au mieux dans le développement de leur business, t'as juste à m'envoyer un message sur Insta et t'auras toutes les infos. Et pour finir de répondre sur la différence entre BPGEPS et STAPS, STAPS c'est beaucoup plus global, d'ailleurs ça dure plus longtemps. Tu vas pouvoir aller chercher des métiers comme entraîneur sportif dans des clubs, donc entraîneur de foot par exemple, ou professeur de sport dans les écoles, ou même te rediriger vers kiné avec la filière santé, et tu as également une filière management pour superviser des événements par exemple. Donc si tu veux être juste coach sportif, il vaut peut-être mieux faire un BPGEPS qui sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus direct, avec peut-être un petit peu moins de connaissances théoriques comme j'ai dit, mais au moins une bonne connaissance du terrain et de la pratique. Et encore à côté, tu as le Dust métier de la forme que je connais pas trop parce que j'ai pas été, mais je crois que c'est globalement une version université du BPGEPS. Voilà, moi j'ai atterri en STAPS parce qu'en sortant du lycée, je savais pas trop quoi faire. Je savais que je voulais travailler dans le sport, mais j'avais pas d'idée précise. Puis au final, au bout des 2 ans avec licence entraînement sportif, j'ai pu avoir mon DUG STAPS qui me donne accès à la carte professionnelle d'éducateur sportif et qui me donne le droit au final de coacher avec rémunération des groupes non compétitifs. Pareil, je te laisse te renseigner sur tous les métiers du sport et les certifications qu'il faut avoir. Il y a des listes et tableaux sur le site du gouvernement. Je vais pas te dire tout ça ici. Écoute, il y a d'autres questions, mais on va s'arrêter là pour cette fois parce que c'est un petit peu long. Donc, prochain épisode, je réponds au reste. Ça y est, je pars chez le kiné, je viens de me lever, donc j'ai pas le temps de faire le coaching et j'aurai pas le temps de rentrer chez moi pour repartir à l'auto-école. Il faudra que j'y aille direct. J'ai refait la miniature et regarde comment je suis un tricheur. Voilà, ça aussi c'est fait. Je viens
de faire 2 heures de piano alors que je suis éclaté depuis un peu plus d'1 heure et j'ai pas fait mon coaching aujourd'hui, donc ça n'a aucun sens. Juste demain il faut que je me lève parce que je vais à la gym et j'ai 2 jours de coaching à rattraper parce que je l'avais pas fait hier non plus. Bref, je vais dormir et je vais rattraper ça demain. Et ben c'est bien, ça revient, ça c'est grâce à l'analyse d'1 heure et demie que je me suis faite la dernière fois. Par contre c'est toujours la course, il est 13h10, je repars dans 20 minutes. Planning serré là, coaching, un appel de coaching et une réunion avec la Swift ce soir. J'ai l'énergie de m'entraîner, comme j'ai pas trop forcé à la gym ce matin, mais je crois que je vais pas avoir le temps. Et ben voilà, c'est la première étape pour sacrifier sa carrière d'athlète et passer dans l'organisation. Non je rigole mais ça me fait un peu chier quand même parce que samedi on va faire un gros entraînement au 104. L'idéal ça aurait été de me réentraîner aujourd'hui parce que j'avais l'énergie et de me reposer demain pour être en forme samedi. On peut pas toujours faire comme on veut, ça change pas grand chose. Ah ce matin j'ai rien foutu mais c'était prévu, qu'est-ce que ça fait du bien putain. J'ai rattrapé tout le coaching hier là, franchement je finis la semaine en beauté et je vais me faire un petit jab du coup pour me récompenser d'avoir bien travaillé toute la semaine. Parce qu'en vrai c'était épuisant hein, d'enchaîner à chaque fois gym, conduite, je rentrais, j'étais fatigué, il fallait encore que je fasse le coaching. Il y a 2 jours où j'ai pas pu faire, j'ai dû tout rattraper hier. Fou. Ça aurait été tellement mieux que je m'entraîne hier, là je me sens faible, je me sens lourd, puis que je sens tout le stress accumulé de toute la semaine qui me revient en pleine tête là. Tous les jours j'étais là, speed, je remettais mon travail à plus tard, charge mentale de fou, là ça explose, non c'est trop. Yo Yo Yes. Super, du lot. Vas-y donne-moi un petit combo. Push-up, archer, presse, okay. 90 push-up. Ok. Alors ce combo. Bah du coup je suis déçu parce que j'ai fait du front. Voilà, c'est la fin de la vidéo.